19h à Bamako. Merci pour votre constante fidélité à Chérif la télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue dans la grande édition de la semaine. À l'occasion de la fête des Tabaski, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, quelques jours après sa réélection à la magistrature suprême du pays, s'est réjoui de la bonne tenue de cette joute électorale avant de souhaiter une bonne fête des Tabaski à ses compatriotes. Il est au micro de nos reporters. On l'a dit pourtant, on l'a dit et redit. Et c'est l'essentiel des charges électorales a été supporté par le budget du Mali. Mais nous voulons savoir gré à tous nos partenaires qui ont eu souci de nous accompagner depuis le début. Et vous avez suivi le processus à son lancement. Certains ont cru à une gageure. Oh, ils sont arrogants, ils sont prétentieux. Ils pensent pouvoir organiser en 6 mois des élections présidentielles. Parce qu'on oublie, c'est ça. C'est passé. Et ceux qui étaient venus nous voir pour demander qu'en lieu et place, ici et maintenant, nous songeons plutôt à mettre en place une transition au lieu que d'organiser des élections. Ils sont là, ils m'entendent. Je leur ai dit, qu'est-ce qui interpelle aujourd'hui une transition au Mali? Sommes-nous dans une crise politique sans nom? Sommes-nous devant un pouvoir désavoué par le peuple au point qu'il faut qu'il soit balayé et remplacé par une transition? Ah, mais je comprends. La transition permet que chacun ait quelque chose. L'élection est une révélatrice. Personne n'aime avoir 0%. Chacun pense qu'il est président. Quand l'électeur te renvoie avec 0, et quelque chose, tu penses que tu es humilié. C'est Ibeka qui s'est assis quelque part, il a dit au chef du gouvernement, écoute, il y a tel, tu lui donnes ça, tel, tu lui donnes ça, pour l'humilier. Et Aïssa Valissa. Les Maliens connaissent leur personnel politique. Chacun d'entre nous est connu, archi connu, et pesé. Le poids de chacun est connu. J'en appelle à chacun. L'élection est démocratique. L'élection est un temps, une parenthèse, mais qui doit être la plus courte possible. Le Mali attend, le pays attend. Les chantiers sont là. Et chacun de ceux-là a compétence à aider à faire avancer le Mali. Toujours dans la mouvance de la fête des Tabaski, le Mali, à l'instar des autres pays de la communauté musulmane, a célébré ce mardi 21 août 2018 la fête des Tabaski ou fête d'Aïd el-Kébir. La prière était dirigée par l'imam de la grande mosquée de Bamako en présence du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta et du premier ministre Soumeylou Boubé Maïga en présence de plusieurs autres membres de son gouvernement. Suivant ce reportage. La prière dirigée par l'imam Koké Kali a débuté par l'appel à la prière Allahu Akbar. Cette grande fête des Tabaski commémore les sacrifices du prophète Abraham d'un bélier en remplacement de son fils. Comme chaque année, les autorités maliennes saisissent cette occasion pour présenter leurs vœux de bonne fête aux populations maliennes. Je voudrais souhaiter à toutes les Maliennes et à tous les Maliens une bonne et heureuse fête de l'Aïd. C'est un moment important de la foi qui nous enseigne de nous pardonner entre nous, de se donner la main et de faire face ensemble à notre avenir commun. Cette fête se tient au lendemain d'une élection que nous venons de tenir dans la paix, dans la cohésion, dans l'entente nationale, qui a prouvé une fois de plus que notre peuple est un très grand peuple. Donc à partir de cet instant-là, que tout le peuple malien se donne la main. Nous avons en face de nous des défis énormes à relever. Et ces défis ne seraient relevés que dans la paix, dans la cohésion, dans l'entente. Je souhaite à tous et à toutes une bonne et heureuse année, que le Tout-Puissant nous assiste et qui nous gratifie. Singulièrement aux Maliens de l'extérieur, je voudrais leur souhaiter le meilleur. Et en cette journée de fête
de l'Aïd El-Kébir, l'occasion est bonne pour moi de souhaiter à l'ensemble de mes compatriotes une bonne et heureuse fête et prier le bon Dieu pour qu'il agrée nos prières, il exauce nos vœux, qu'il fasse en sorte que notre pays renoue avec la paix, avec la sérénité et que l'unité de notre peuple, l'intégrité de notre territoire redeviennent des réalités et que nous, Maliens, nous nous prenions la main pour travailler ensemble au développement de notre pays. Je voudrais profiter de votre micro pour souhaiter une bonne fête de Tabaski à l'ensemble du peuple malien, aux musulmans du monde entier. Qu'Allah exauce nos vœux, que l'année prochaine nous soyons encore ensemble pour prier Allah le Tout-Puissant. Je souhaite prompt établissement à certains qui malheureusement sont malades, qui sont dans les lits, dans les différents hôpitaux. Je prie Allah le Tout-Puissant dans sa miséricorde de les faire en sorte qu'ils puissent alléger leurs souffrances. Et nous prions également pour le repos éternel de tous ceux qui nous ont quittés, de tous ceux qui sont tombés sous le champ de l'honneur et de la dignité, nos forces armées de sécurité, de ceux qui nous ont quittés tels que Aïra Herbi, du président des votes, M. Sissé, qui en voulant s'acquitter de son devoir patriotique a été lâchement assassiné par des forces humaines. Donc prions Allah Tout-Puissant pour la paix, pour la concorde. La célébration de la fête Aïd El-Kébir, grande fête de Tabaski ou fête des moutons, est un moment de communion, de joie et de partage dans notre pays. Occasion pour le ministre des Affaires religieuses et du culte d'inviter l'ensemble de la communauté religieuse en général et musulmane en particulier à la cohésion sociale, la paix et le vivre ensemble dans un Mali unifié. Bien écoutez, je crois que cette fête doit nous rappeler à l'humilité. C'est un moment de preuve que nous célébrons. Le Père Abraham qui doit faire la volonté de Dieu, sacrifier son fils. C'est un acte de foi ultime. Pour ceux-là qui ne sont pas avec nous aujourd'hui, paix à leur âme. Pour nous qui avons eu la chance d'être là, d'être dans ce rôle de serviteur et d'acceptation. Surtout que nous venons d'un processus électoral présidentiel où le choix a été fait par le Dieu, à travers lui, son peuple souverain. Alors donc nous disons que des lendemains meilleurs s'offrent à ce pays, pourvu que cela dure, pourvu que le Mali soit. Amen. Rappelons que cette fête d'Aïd El-Kébir ou fête des moutons a été célébrée dans un contexte particulier pour notre pays car elle intervient 48 heures après la proclamation des résultats définitifs de l'élection du président de la République par la Cour constitutionnelle. Direction la 4e région administrative du Mali. Comme il est de tradition, le guide spirituel des Ansar et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Assaïd Chérif Ousmane Madani Haïdara, s'est rendu à Tamani pour célébrer la fête de Tabaski auprès de sa mère Bassita Traoré. Plusieurs membres Ansar du Mali et des pays voisins se sont également invités au rendez-vous pour rehausser l'éclat de l'Aïd El-Kébir à Tamani. Nos envoyés spéciaux Al-Amidou Badini et Ibrahim Koulibaly. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est aux environs de 9h que les 2 rakats de la prière de Tabaski, communément appelée fête des moutons, commencent ici à Tamani, la ville natale du guide spirituel des Ansar, Assaïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. L'Aïd El-Kébir, nous confie l'imam de la ville, trouve son origine dans le récit du prophète Abraham, l'ami d'Allah et père des prophètes, qui était en passe d'immoler son fils Ismaël pour Dieu. Et depuis, ce rituel est célébré chaque année par les musulmans du monde entier, précisément au 10e jour du 12e mois du calendrier islamique. On est né, on a trouvé que notre père, il fête avec leur famille à Tamani. Donc on est né dans une famille de trouver comme ça. Donc on est obligé de suivre la trace de notre père. Donc c'est comme ça qu'on a commencé avec notre père depuis nous sommes enfants.
Donc jusqu'à maintenant, c'est la même route qu'on est en train de suivre comme notre Père l'a montré nous. Après la place de prière, les fidèles se sont retrouvés sous le grand hangar de Tamani. Ici, comme d'habitude, la population a salué le guide spirituel pour ses innombrables actions de solidarité et de bienfaisance à leur endroit. Le guide s'est ensuite rendu dans la grande famille chérifienne de Tamani pour les salutations d'usage. Je tiens d'abord à remercier le bon Dieu, vraiment que la paix soit sur notre prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ainsi que tous ses descendants. Alors donc là où je suis très très heureuse aujourd'hui par la grandeur de Dieu qui nous a montré alors ces grands jours, alors la fête de Tabaski. Donc je tiens à remercier le bon Dieu, toute bonne santé, puis bonheur tout. Et puis je l'ai fêté aussi avec les parents et puis les frères et sœurs, et tout le monde. L'apothéose de la fête de Tabaski à Tamani aura surtout été ses cantiques islamiques et danses de joie à l'honneur de Bassitan Traoré, la mère du guide spirituel des Ansar, Asseïd Chérif Ousmane Madani Aïdara. La grande mosquée de Chérifla a servi de cadre pour la prière d'Aïd el-Kébir ou appelée Tabaski, couplée à la présentation de vœux des responsables de l'association des Ansars à la famille du guide spirituel des Ansars et président du groupement des leaders spirituels musulmans du Mali, Asseïd Chérif Ousmane Madani Haïdara. C'était ce mardi 21 août 2018 à Bankoni, Djankinebougou, en commune 1 du district de Bamako. La cérémonie a enregistré la présence de plusieurs fidèles musulmans. Reportage Fatmata Kane et Baba Keita. C'est à 8h30 que la prière de l'Aïd el-Kébir, communément appelée Tabaski ou la Grande Fête, a commencé dans la sainte mosquée du guide spirituel des Ansars à Bangoni Djanganebougou, dirigée par l'imam Mamadou Traoré. Les fidèles sont massivement sortis d'un peu partout dans les 6 communes du district de Bamako dans le but d'accomplir l'un des devoirs spirituels. La Tabaski est une fête islamique uniquement consacrée pour l'invocation, le partage ainsi que le pardon. Le secrétaire exécutif de la FADI, au nom de ses responsables, a formulé les vœux à l'endroit du guide spirituel des Ansars ainsi qu'à toute sa famille. Nous rendons grâce à Allah de nous avoir montré ce grand jour, à savoir l'Aïd el-Kébir. À cette occasion, nous adressons nos vœux les meilleurs, nos vœux de bonne fête. Nous nous excusons auprès de tout le monde, car vous savez que ce jour, c'est un jour béni. C'est un jour où vraiment les bénédictions sont exaucées, et les vœux sont exaucés. Donc nous profitons vraiment de cette occasion pour présenter nos excuses à notre guide, ainsi qu'à sa famille, à tous les Ansars à travers le monde, à tous les musulmans à travers le monde. Nous prions le bon Dieu pour que tous nos vœux les meilleurs soient vraiment exaucés. Et tout ce que nous recherchons, tout ce que nous cherchons comme bonheur dans ce monde ici-bas, que le bon Dieu nous le facilite. Et tout ce dont vraiment on craint, c'est-à-dire les difficultés, les maladies, nous prions le bon Dieu pour que, en tout cas, il nous mette à l'abri de tous ces malheurs. Le 10e jour du mois de Rafah marque la fin du Hajj et la commémoration de la volonté du prophète Ibrahim de sacrifier son fils Ismaïla avec le consentement de ce dernier. Des chants de zikr, des séances de bénédiction ont été les temps forts de la cérémonie. Actualité hors de nos frontières, les pèlerins de Chérifla Voyage ont stationné à Mina, lieu où s'est fait le rituel de la délapidation des stèles de Satan, qui doit se dérouler entre le lever du soleil et le coucher du soleil. Plus de précisions avec nos envoyés spéciaux Bouya Koulibaly et Fatmata Djabi. Alhamdoulilah, les stationnements à Mina marque le début du pèlerinage, du Hajj. Toutes les autres étapes constituaient des étapes pour avoir des récompenses ou bien des étapes touristiques. L'étape du Hajj, proprement dit, commence par Mina. Et ce travail a commencé depuis hier soir, à travers les transports rotatifs des pèlerins du Mali, de la Mecque vers Mina, dans les bus. Et pour ce travail,
les pèlerins maliens ont été répartis entre 5 bureaux. Et ces 5 bureaux, tous les organisateurs ou tous les pèlerins appartenant à ces 5 bureaux ont procédé à un système de rotation. C'est-à-dire, chaque agence a bénéficié de son tour pour cette étape. Et ce travail a commencé depuis la prière de la nuit ou bien la prière de Isha. Après que les pèlerins aient pris leur dîner, les organisateurs ont procédé à les acheminer à travers les bus, au bord duquel il y avait dans chaque bus un encadreur afin d'acheminer les pèlerins petit à petit vers les sites de Mina. Donc ce travail a continué de 20h jusqu'à 6h du matin, mais dans un climat apaisé, dans un système de travail bien organisé, dans lequel nous sentons un certain professionnalisme qui a été acquis d'année en année par les organisateurs du Hajj du Mali. Parce que lorsque nous avions fait les tours des différentes stations des pèlerins, le Mali a 5 stations d'embarquement. Au niveau de chaque station, nous avons constaté que les pèlerins étaient à l'aise. Les pèlerins embarquaient dans les bus, dans les calmes, dans l'ordre en suivant les rangs. Donc cela vraiment est une marque positive pour l'organisation du Hajj de la part des organisateurs, que ce soit de la filière privée, mais aussi de la filière gouvernementale. La Cour constitutionnelle du Mali, conformément aux dispositions de la loi électorale, a proclamé les résultats définitifs de l'élection du président de la République ce lundi 20 août 2018. Cette validation par la Cour donne Ibrahim Boubacar Keïta réélu comme président de la République pour un nouveau mandat de 5 ans. Reportage. Conformément aux dispositions réglementaires de la Constitution malienne, la Cour constitutionnelle est habilitée à proclamer les résultats définitifs de l'élection du président de la République. Par ces motifs, article 1er proclame élu président de la République du Mali Ibrahim Boubacar Keïta. Article 2 dit que le mandat d'Ibrahim Boubacar Keïta prendra effet pour compter du 4 septembre 2018 à 0h et prendra fin le 3 septembre 2023 à minuit. 3. Dit qu'avant d'entrer en fonction, le président élu prête serment devant la Cour suprême. Article 4. Ordonne la notification du présent arrêt au président de la République et aux 2 candidats par les soins du gouvernement, aux représentants de l'État dans les circonscriptions administratives, ainsi qu'au chef de mission diplomatique et consulaire du Mali et sa publication au journal officiel. Ont siégé à Bamako le 20 août 2018. Madame Manassa Danyoko, président, je n'ai pas démissionné. Madame Fatoumata Dial, conseiller. Monsieur Mahamoudou Bouare, conseiller. Monsieur Serinou Keita, conseiller. Monsieur Modibo Tunti Guindo, conseiller. Monsieur Zoumana Moussa Sissé, conseiller. Monsieur Mbere Diara, conseiller. Monsieur Baya Berté, conseiller. Monsieur Bamassa Sissoko, conseiller. Avec l'assistance de Maître Ablaï Mbouj, greffier en chef. Le rôle est épuisé. La Cour vous remercie d'avoir consacré votre temps précieux à venir l'écouter. Vous avez dû constater qu'on a changé le système de présentation de la décision parce qu'il s'agit de la fonction suprême de l'État. Quand on installe quelqu'un pour la fonction suprême de l'État par un arrêt, il faut l'annoncer avec la plus grande considération. C'est ce qui explique le piquet, c'est ce qui explique la fanfare. C'est pourquoi on avait voulu que les autorités que vous êtes soyez avec nous pour témoigner de la légalité et de la légitimité des faits. L'audience est terminée. La Cour vous remercie. Rappelons que le candidat Ibrahim Boubacar Keïta a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés pour être proclamé président de la République. Le président de la République élu entre en fonction 15 jours après la proclamation officielle des résultats. Avant d'entrer en fonction, il prête serment devant la Cour suprême et son mandat prendra effet à compter du 4 septembre 2018 à 0h et prendra fin le 3 septembre 2023 à minuit.
Voilà, ainsi s'achève cette grande édition de la semaine qui a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Les programmes continuent sur Chérif La Télévision. Au revoir.